Alors bonjour, on continue la discussion qu'on a entreprise finalement avec nos trois voileux, c'est-à-dire Marc-André Saint-Laurent, Denis Houpard et également Serge Lepage. Cette fois-ci, maintenant qu'on sait d'où vient leur passion de la voile, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et je commence par toi cette fois-ci, Serge. Tu as fait un voyage particulier quand tu as traversé l'Atlantique, tu donnes même des conférences là-dessus. Peux-tu nous en parler? Oui, j'ai traversé l'Atlantique sur un grand voilier, un voilier de 50 mètres, 164 pieds, 3 mâts. Et l'idée m'est venue, en fait, j'avais, sur la côte est américaine, j'avais été dans le coin de Mystic Seaport, puis j'avais embarqué sur un voilier plus petit, d'une vingtaine de mètres, là, un voilier de style grand voilier, là, avec des voiles auriques, tout ça. Puis c'était une journée, tu sais, parce qu'on faisait le tour de la côte, là, puis j'ai bien aimé ça. Puis ensuite, il y a le fils d'un de mes amis qui, lui, a fait du grand voilier plusieurs fois. Puis il me montrait ses photos, ses diapositives, ses vidéos. Je disais, ah mon Dieu, il faut que je fasse ça avant de être capable. Parce que c'est ça, tu sais, j'ai été marin, fait que j'ai navigué sur des cargos, j'ai navigué sur des bateaux océanographiques. Mais ce genre de bateau-là, un grand voilier, j'avais jamais fait ça. Ça fait que j'ai regardé, et maintenant c'est encore plus facile. Il y a plein de sites web sur lesquels tu peux dire, ben moi je voudrais traverser l'Atlantique ou le Pacifique ou aller en Méditerranée, aller au pôle Sud. Puis là, sur les sites, là, tu as plusieurs, mettons, souvent un répertoire de voiliers. Fait que tu peux choisir ton voilier, tu peux choisir la période, puis tu peux choisir ton plan d'eau. Fait que moi, je l'avais fait comme ça aussi avec un guide de papier qui existait encore, mais je pense que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de dernière version. Et un site web, puis c'est comme ça, en regardant, souvent, tu as une description sommaire du voilier, puis après ça, tu as le lien pour aller sur la compagnie du voilier. C'est comme ça que j'ai trouvé, le voilier s'appelle Loosterschelde, c'est un voilier néerlandais, puis un véritable grand voilier construit en 1918, qui a été construit comme cargo à voile, et qui, à un moment donné, dans les années 50, a été dématé. Ils l'ont transformé en cargo à moteur. Et après ça, c'est une fondation qui l'ont racheté en 1998, je pense, puis qui ont décidé de le refaire comme à l'époque de son origine. Donc, il a été reconstruit en grand voilier. Ils ont remis les mâts. Et depuis ce temps-là, ça sert à accueillir du public. Donc, à bord, on est une trentaine de personnes. Donc, il n'y a pas beaucoup de membres d'équipage. Il y a 3 officiers, 3 marins, un cuisinier. OK, si je comprends bien, ce type de traversée-là, vous aidez à la traverser. Vous travaillez sur le bateau. Oui. Par rapport à ça, il n'y a pas le même confort que si tu fais une croisière sur un grand paquebot. Pour ça, la dimension du voilier, pour moi, c'est important parce qu'il y en a des beaucoup plus grands que ça. Il y a des voiliers, vraiment les grandes 3 mâts barques, là, où tu vas avoir, tu peux accueillir peut-être 150 personnes, mais moi, je voulais pas parce que je me dis, ça va être le fun d'être capable d'être avec l'équipage, de manger en même temps. Donc, il y avait le carré, puis effectivement, il y avait une coupe de table. Donc, le capitaine mangeait avec nous, les marins, et les membres des passagers étaient divisés en 3 quarts de travail, comme sur n'importe quel navire. Donc, on commençait, mettons, je sais pas trop, de 4 heures à 8 heures. On faisait ça 3-4 jours. Ça a pris la traversée en fait, c'est une traversée entre les Bermudes et les Açores. Et ça a pris 17 jours. Donc, on était 3-4 jours sur un quart, puis là, on alternait sur le quart suivant. Et comme ça, pour faire tout le tour du cadran. Et c'était un voyage extraordinaire. Il y avait, à bord, sur les 30 personnes, on était, j'étais le seul Canadien québécois francophone. Il y avait 4 Américains, 2 Britanniques, une membre d'équipage qui était d'origine allemande, une autre norvégienne, je pense, puis les autres, c'était des Néerlandais. Et ça a été super bien. Tout le monde a très bien coopéré. Ça a été très agréable. Quand on est parti en fait, l'île du Nord, des Bermudes, Saint-Georges, il n'y avait pas de vent. Mais ces grands voiliers-là, comme quand il y a des rassemblements, comme il y en a eu à Québec, là, vent pas vent, on monte les voiles. Tu montes les voiles, puis à peu près une demi-heure après, tu rebaisses les voiles s'il n'y a pas de vent. Et c'est ce qu'on avait fait. Même assez qu'il n'y avait tellement pas de vent qu'on est allé à la dérive, puis le capitaine a dit, vous pouvez vous baigner. Fait qu'on les gens, avec un câble à partir d'un mois, on sautait, puis on sautait à l'eau. Et après ça, le vent graduellement monté. Et les dernières journées, on avait des vents de, je dirais, 35-40 nœuds de vent. Là. Fait que c'était vraiment... Là, c'est pour ça que dans le film que j'ai fait, ça commence très tranquille. Un océan, c'est une mer plate, une nappe d'huile. Et à la fin, on avait des grosses vagues. Puis c'est le moment que j'aimais le plus. Quand mettons, puis j'étais de quart à ce moment-là, de minuit à 4.
et de midi à 4 heures l'après-midi. Donc, quand un des membres venait me chercher à 11h30 pour me réveiller, là, tu sors dehors, tu t'habilles, là, tu rouvres les portes, là, le bruit, puis le bateau. Ce bateau-là, c'est pas comme un voilier moderne avec une quille très pesante. Là. Il y a une coque de cargo, ce qui fait que ça roulait là, de 30 degrés d'un bord à 30 degrés de l'autre côté, là, comme ça, puis vraiment de même. Là, et tu rentres, là, puis une fois que tu es acclimaté, puis il y avait évidemment de la bioluminescence, les vagues d'étraves, c'était de toute beauté. Ça prenait comme une petite demi-heure à vraiment. Et à bord, les passagers conduisaient le navire à tour de rôle, puis manœuvraient les voiles. Et sur un bateau comme ça, on manœuvrait les voiles à tous les jours. Dès que le vent change un petit peu, quand on changeait, si le vent change de direction, change de voile, rajoute une voile. On avait une possibilité de 11 voiles. Il y avait comme 3 phoques, il y avait 2 voiles auriques, puis 2 voiles carrées. 3 voiles carrées. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire que je recommande à tous les amoureux de la mer. Je ne recommanderais pas ça à quelqu'un qui aime le confort et qui n'a jamais fait de voile, mais pour quelqu'un qui a déjà une expérience de voile et qui veut faire de la voile de façon différente, c'est vraiment extraordinaire. Et j'ai eu la chance, j'ai fait ça en 2016 et en 2017, le Lucerchel est revenu à Québec parce qu'il y a eu un rassemblement de grands voiliers. Et là, les bateaux partaient de Québec, puis retournaient, j'imagine, à leur port d'attache. Lui, il retournait à Rotterdam, mais j'ai fait le tronçon à bord Québec-Halifax. Et là, tu vois, tout le trajet du Golfe, je n'avais jamais vu ça. Zéro vent. Zéro vent, on trouvait de le faire à moteur. Vraiment, là, je dirais à partir là, genre de Matane là, jusqu'au détroit de Canso, là, à moteur, pas de vent, zéro vent. On a même arrêté à Percé, parce que moi j'ai des amis qui habitent là à Percé. Puis j'ai téléphoné, puis j'ai dit, pouvez-vous me préparer du homard? Fait que quand on est arrivé, là, on a arrêté, puis un petit bateau nous ouvrir des caisses de homard qu'on a pu manger à bord. Fait que c'était vraiment très agréable comme expérience. Oui. As-tu eu l'occasion parce que tu as été océanographe également, tu es toujours océanographe d'ailleurs, as-tu eu l'occasion de naviguer sur le Amundsen, ni plus ni moins le brise-glace canadien qui fait de la recherche? Non, j'ai embarqué dessus, mais j'ai pas navigué. J'ai embarqué dessus quand il était à Québec à un moment donné. J'ai eu la chance, par contre, d'aller sur un autre gros navire océanographique, là, le Hudson, qui est maintenant, mais ça fait pas si longtemps que ça, qui est hors service, là, et qui a été, quand je l'ai pris, je l'avais pris, mon Dieu, pas pour une lettre, je l'ai pris dans le nord, près de Iqaluit, et à Cape Dorset, qui est un petit village près de Iqaluit, et on a fait toute la baie du Son. Et moi, je suis débarqué à Churchill, au Manitoba. Donc, j'avais passé 3 semaines à bord du Hudson, là, qui est un navire un peu comme l'Amundsen. Fait que ça aussi, c'était vraiment, on avait fait la recherche principale, c'était de la géophysique qu'on faisait. On avait pour voir là, vraiment la nature du fond de la baie du Son, là, comme tel, avec ce qu'on appelle des boomers et des sparkers là, que tu traînes à l'arrière du bateau. C'est comme une détonation là, pour faire pénétrer les ondes sonores dans le fond océanique. Là. Fait que ça aussi, c'était une expérience très agréable. Oui. Denis, je vais essayer de te ramener dans tes souvenirs. J'ai eu l'occasion de lire le livre qui a été fait par ton épouse et par ta fille sur le voyage que vous avez fait. Je vais donner quelques détails du voyage. Puis si tu veux embarquer à l'intérieur de la discussion puis ajouter des choses, vas-y. Donc, vous avez fait fabriquer un trimaran. Déjà, il faut le faire. Un trimaran. Vous êtes parti de Montréal. Vous avez navigué tout le Saint-Laurent. Vous avez traversé le Golfe. Vous vous êtes retrouvé à Canso. À Canso, en Nouvelle-Écosse. De là, vous avez décidé, si ma mémoire est bonne, de partir en pleine nuit. Et là, vous avez commencé votre voyage en direction, finalement, de l'Europe, en direction des Açores. Ce que j'ai compris dans votre voyage, c'est que vous avez pris la décision de descendre vers le sud pour aller chercher les eaux chaudes, pour pouvoir vous éloigner, finalement, des eaux très, très froides du nord. Ce qui semble avoir très bien marché. De là, vous avez obliqué et vous vous êtes rendu jusqu'aux Açores. Vous êtes resté aux Açores pendant un certain temps. Et là, votre voyage n'arrête pas là. Vous avez continué jusqu'à Madère. De là, vous êtes allé aux Canaries. Les Canaries, vous avez entrepris de traverser l'Atlantique encore une autre fois, cette fois-ci en direction des Caraïbes, où vous êtes arrivé en Martinique. Vous avez fait la Guadeloupe. Vous vous êtes rendu jusqu'en Floride. Et vous avez décidé de remonter tout le long de la côte atlantique jusqu'à New York.
New York, vous vous êtes retrouvé dans la rivière, c'est la rivière Hudson, je pense, Oui. pour arriver dans le lac Champlain, pas tellement loin d'ici. Est-ce que tu as encore certains souvenirs pour être capable de nous parler de certains détails de ce voyage-là? Peu. Moi, je me souviens Parce que c'est tout un voyage. d'une anecdote que tu m'avais contée. Vous étiez rendu au milieu de l'Atlantique. Puis il y avait rien. Puis là, tu as dit à ta femme, bon, ce soir, il n'y a personne qui va faire le quart, on va dormir ensemble. C'est la première nuit depuis un bout qu'on dort ensemble. Vous vous êtes couchés. Et là, je pense peut-être vers 6-7 heures le matin, d'un coup, tu as un klaxon. Là. Puis là, il y avait un cargo qui passait pas loin de vous autres. Là, toi, tu me dis, hey, tu te réveilles, on était tout nus, on sort, nous autres, qu'est-ce qui se passe? Là, tout l'équipage nous envoyait à la main. Je me souviens pas de ça. Non, moi, je m'en souviens parce que je trouvais ça trop drôle. J'ai dit, hey, le gars, il rencontre pas de bateau. La seule nuit qui reste, tu sais, qui dorment toutes. Puis... On est dans un petit monde. Hein? Oui. On est dans un petit monde. Ça me fait penser justement au professeur de Colombie-Britannique qui avait décidé d'aller habiter aux îles Falkland parce qu'il ne voulait pas que ses enfants soient élevés dans la guerre. Et c'est justement le temps, finalement, où l'Argentine et l'Angleterre sont rentrés en guerre sur les îles Falkland. Ah oui. Comme quoi, il n'y a pas d'endroit sur la planète où vous pouvez être complètement tranquille. Oui. Qui aurait pensé ça, hein, vraiment? Oui. Marc-André, tu as moins d'expérience que les deux autres en ce qui concerne finalement des traversées transocéaniques et ainsi de suite. Mais de ton expérience à Lucie, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en bateau? Qu'est-ce que tu as trouvé de plus intéressant, instructif? C'est sûr, sur l'île de Vancouver, d'un coup, on est parti 3 nuits, un équipage de 15 gars sur un bateau, comme je disais, pas de cabine, pas de cuisine, pas de toilette. Puis là, ils venaient tous les jours nous ravitailler. Puis là, tu dors. Fait que t'es 3 jours de temps tout mouillé parce qu'il y avait du grain. Il y avait un grain qui nous a accompagnés pendant 3 jours de temps. Fait que Est-ce que vous vous mettiez à l'ancre pour dormir la nuit? Oui. Vous vous mettiez à l'ancre près d'une île? Oui, c'est ça. Okay. Mais oui, parce que on n'avait pas de feu de position, on n'avait rien là. C'était vraiment, c'était des voiles en coton. C'est-tu des whalers? Oui. C'était le whaler ou le cutter? OK. C'est le 33 pieds. C'est le cutter, oui. Le whaler, c'est 27 pieds. Puis là, ben c'est ça, là, t'as pas de winch, t'as pas de taquet. Fait qu'il faut que tu tiennes la grand voile, là, l'écoute de grand voile, c'était 3 gars qui tenaient, puis t'avais intérêt à tenir. Fait que c'était marquant. Puis au lieu de trouver ça dur, moi j'ai trouvé ça exaltant, parce que d'un coup tu dis, il faut vraiment que tu te débrouilles. Puis après ça, j'ai fait une petite croisière sur la frégate Skeena de la marine canadienne, entre Trois-Rivières et Québec. Ça m'a marqué. Là. Je me suis rendu compte que j'aimais ça. Là. Les bateaux, le paysage qui change. Puis c'est ça dans un sens. La voile, comme sur le lac Champlain, c'est que à tous les jours, tu as un nouveau paysage quand tu vas te coucher puis tu te lèves. Ça c'est extrêmement... Puis comme tu disais tout à l'heure, une fois que tu es à voile, c'est comme... C'est un autre monde. Tu arrêtes le moteur. Tu fais bip. Là, tu viens. C'est ça, en une seconde, tu viens de changer toute ta pensée. Là, tout ce que tu as à faire, c'est. Tu ne penses plus à tes problèmes à la maison ou au bureau. Tu regardes tes voiles, tu dis, bon, il faut que j'ajuste. OK, c'est quoi qui va. Ma femme, elle me disait, t'es trop compétitif. C'est pas une question de compétitif, c'est une question. Tu t'arranges pour avoir le meilleur angle d'attaque possible, aller chercher ton vent pour que ça soit parfait. Tant qu'à être sur un bateau, tu fais pas juste lever les voiles puis tu dis, bon, regarde, ça va rouler. Là. Fait qu'on s'amuse. Puis ça dort bien. Tu as le bruit du clapot là, qui... c'est justement mon... Je t'en prends au mot. Lorsque j'ai été faire du voilier avec toi et avec Serge, justement, sur le Champlain, on s'est mis à l'ancre dans une petite baie supposément tranquille. C'est le skipper qui nous a induit en erreur. On s'est ramassé en pleine nuit, le bateau se promenait d'un bord puis de l'autre. Tellement que finalement, je pense qu'on a passé une partie de la nuit à regarder les étoiles, puis ainsi de suite, à se demander si les ancres allaient décrocher. Donc, il y a toujours, moi ce qui me fascine dans la voile, c'est que
24 heures sur 24, vous devez être attentif. Il y a toujours quelque chose qui peut arriver. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui est très différent avec la navigation motorisée. Oui, bien c'est ça. Moi, il y a très longtemps, je pensais à ça. Je comparais la voile puis le bateau moteur. Le bateau moteur, les gens aiment le bruit. Puis souvent, hein, t'es vois passer. Là, à un moment donné, le gros bruit, la grosse musique fort, puis ça boit, puis c'est ça, les popouines. Ah ouais, donc, tu sais, puis tu vois les petits bateaux à côté sur les voiliers tranquilles. Là. C'est comme à terre, l'exemple entre la moto puis la bicyclette. Tu sais, tu vas faire du cyclotourisme, là. S'il pleut, t'as pas le choix, ça va si la chaussée est mouillée, si t'as un champ avec de la lavande, tu vas sentir la lavande, t'auras pas le temps en moto, là, tu vas passer, t'as le casque et tout ça. Mais en vélo, tu vas aller tranquillement, donc c'est plus lent. Fait que c'est la même chose. Le voilier, c'est beaucoup plus lent que les bateaux moteurs, mais ça te donne le temps de t'immerger dans l'environnement puis de vraiment là, faire corps avec ce qu'il y a autour. C'est une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie, oui, tout à fait. Ouais, c'est... Comme le goût de la mer, comme toi, tu t'as pris ça à 15 ans, ben moi aussi, j'étais dans la réserve navale, puis j'étais sur des destroyers, puis à ce moment-là, quand j'avais 17-18 ans, j'aurais pas fait, c'était là pour moi que j'aurais pas voulu faire une carrière militaire, mais d'être sur l'eau, ça c'était là. J'ai toujours aimé ça. Puis encore aujourd'hui, tu sais, parler de mon métier d'océanographe, ce que je m'ennuie, là, c'est les missions. T'sais, il me dirait, là, veux-tu embarquer, on a de la place sur le bateau, on te paye pas, c'est juste nourri, logé. Je pars demain matin. Je pourrais partir un mois sur le bateau gratuitement. C'est le plaisir que j'avais, et quand j'étais pour Environnement Canada, c'était le plus grand de mon plaisir, c'est quand on était sur l'eau. J'ai été chanceux à un moment donné quand j'étais pour la protection de l'environnement. On avait un petit bateau quand même, un bateau de 35 pieds, là, où on partait de Montréal, puis souvent on mettait à l'eau, soit à Verchères ou tout ça, mais on allait sur le fleuve, puis des étés je sortais 25-30 fois. Là, ça m'a permis au moins d'être sur l'eau, même si c'est pas en pleine mer ou sur le milieu de l'océan. Dès que je suis sur l'eau, comme le lac des Deux-Montagnes, c'est pas un gros lac, mais ça fait l'affaire pareil. Bon, ben écoutez, encore une fois, ça a été super intéressant. Ce que je trouve d'intéressant à l'intérieur de ces discussions-là, c'est de comparer les expériences, les expertises de tout le monde. Et là, on n'est même pas entré encore dans les anecdotes, là, parce que des anecdotes, on en a tant qu'on peut en vouloir. Puis je pense que je vais peut-être me risquer à tenter un autre segment sur des anecdotes. On se retrouve dans quelques minutes.